Bonsoir à tous, nous allons commencer. Donc, organisation de l'Assemblée, désignation du secrétaire de séance que propose Elvire Monnier. Validation du procès verbal de la séance 27 septembre 2012 qui vous a été transmis pour validation. Est-ce qu'il y a des précisions, demandes, compléments du procès verbal? Personne, donc adopté. Par rapport à la commission d'appel d'offres, vous aviez des interrogations. Donc, j'ai les documents. Apparemment, les membres sont élus et non désignés pour la commission d'appel d'offres du Palais des Sports. Donc, ceux qui veulent les documents, je les ai. Oui. La commission d'appel d'offres, il y avait eu pour le Palais des Sports. Donc, vous vous interrogez sur la légitimité de la commission. Oui. Et qui a fait partie de cette commission? La commission, moi, le maire, Julien David, Pascal, Isabelle, non? Guy. Donc, tu peux relire le procès verbal. moi, je ne vais pas relancer l'affaire, mais puisque vous en parlez, moi j'ai cherché les textes. Je dis que lorsqu'il s'agit d'une commune de 3500 habitants, et plus, le maire ou son représentant, président et 5 membres du conseil municipal élus en son sein, à la représentation proportionnelle, au plus fort reste. Il faut vous rappeler que vous aviez quitté la séance du jour du Non, mais vous nous dites qu'il s'agit d'une commission spéciale. Il s'agissait du conseil, peut-être que... Elle a été désignée le jour-là. Elle a été désignée en votre absence. Elle a été validée le jour du conseil. Non, mais elle a été validée, elle était à l'ordre du jour, et de toute façon, la légalité, c'est une représentation officielle. C'est vous qui avez lancé l'affaire, mais... Non, c'est pour répondre au procès verbal. C'est tout. C'est pour répondre sans polémique au procès verbal. Oui, mais... Moi, j'avais validé le procès verbal. Juste une petite remarque, quand même, quand on regarde les comptes rendus du conseil concernant ce dossier-là, ça n'a jamais été nommé commission d'appel d'offres. C'est groupe de pilotage, ce qui est pas du tout pareil. Monsieur le Président, vous répondre. J'ai pas le procès verbal de l'époque sous les yeux, quelque chose que j'ai pas sous les yeux. Ceci, c'était une commission d'appel d'offres spécifique pour le Palais des Sports. Non, c'est groupe de pilotage. En tout cas, s'agissant de la représentation proportionnelle au plus fort reste, ça porte bien son nom, puisque la représentation proportionnelle au plus fort reste se calcule à partir de listes déposées. Donc pour que le calcul se fasse, il faut que les listes soient en présence. En l'absence de liste, s'il n'y a qu'une liste, la représentation se fait sur les listes. On appelle à la candidature. Pour vous, est-ce que vous avez fait un appel à la candidature? Alors, il y avait eu une commission commission sport. Il y avait eu Madame Baucher qui était prévue en titulaire et Ousmane en suppléant. Et quand on a fallu valider la commission, vous avez quitté la séance, on a pris quelqu'un d'autre qui était présent au conseil. Ça, c'était le groupe de pilotage. C'est le terme qui ne va pas. La conclusion, les absents toujours tort. La conclusion, les absents toujours tort. Vous aurez été là, c'était prévu, il y avait quelqu'un de nommé. Vous ne pouvez pas mettre en doute, si vous aviez été présent, il y aurait eu quelqu'un qui vous représentait. Vous avez quitté la séance. Vous avez quitté la séance. On n'a pas représenté un conseil exceptionnel pour vous faire revenir et décider des nouvelles compositions. Voilà. Point final. Et pas d'autres observations sur le procès verbal? Donc adopté. Donc question d'actualité, oui, j'ai oublié deux pouvoirs. Thérèse de Jacques, pouvoir débaucher, et Joël Gégard qui se remet d'une opération, on lui souhaite un bon rétablissement, avec aussi certains qui ont des problèmes de santé, Hélène en particulier, on soit la santé, un bon rétablissement aussi. Donc Joël Gégard donne procuration à Hélène pour le conseil municipal du 15 novembre. Donc, la question d'actualité, décès de Madame Battas. Suite au décès dans des conditions dramatiques de Madame Marie-Hélène Battas, directrice des Côtes d'Armand Habitat, office départemental HLM,
avec laquelle nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. On a fait, pas uniquement avec eux, mais plus de 8 lotissements. 8 lotissements, pas plus de 8, et si c'est plus de 8, c'est 9. On a fait ça 9, c'est 8. Notamment, nous avons beaucoup travaillé avec le premier adjoint en charge de l'urbanisme, Christophe. Souvenons-nous, Madame Battas fait partie de ces femmes de caractère, dotées d'un grand sens du service public. L'hommage qui lui a été rendu a été unanime de la part de tous ceux qui l'ont côtoyé. Et j'étais dans les premiers à apprendre la nouvelle qui m'a consterné. J'ai appelé aussi Madame Fresneau, avec qui elle bossait beaucoup. Et personne ne comprend ce drame. Donc c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour la requalification du quartier de Saint-Lugan. Et là, il travaillait après sur le quartier des Maisons Rouges. Afin d'honorer sa mémoire et en union avec sa famille, à qui j'ai fait envoyer les condoléances du conseil municipal, je vous propose que nous levions pour respecter une minute de silence. Merci pour cet instant dédié à la compassion. Deuxième point, lancement des travaux du Palais des Sports. Vous avez pu constater en vous promenant du côté des Livaudières ou en lisant la presse que les travaux du Palais des Sports ont été lancés. Rappel, 4600 mètres carrés, 1200 places assises, deuxième salle du département en termes de capacité après Stérélène à Saint-Brieuc. Actuellement, c'est l'entreprise Berthaud qui intervient pour la partie terrassement, puis voirie réseau. D'ici une semaine, l'entreprise Mouette va pouvoir débuter la phase gros œuvre. Rappel sur les entreprises retenues, on en avait parlé au dernier conseil municipal, 16 entreprises bretonnes retenues sur 19 lots, 9 entreprises costarmoricaines, 4 entreprises ludéaciennes, Mouette, gros œuvre, Renoir, métallerie, Jouette, revêtement des sols, et le groupe JM, plomberie sanitaire, chauffage, ventilation. Ce matin, une réunion de crise s'est tenue à Loudéac dans les locaux de la CCI, à l'initiative de la Fédération française du bâtiment. Alors, quel est le lien que je vais vous faire? Grâce au Palais des Congrès, Palais des Sports, excusez-moi, lapsus, et 5 500 000 € d'investissement, auxquels s'ajoutent les 4 millions, les 5 millions pratiquement d'investissement pour Aquarève. Si toutes les collectivités locales investissaient comme Loudéac, le bâtiment ne connaîtrait pas la crise sans précédent qu'il traverse actuellement et le chômage n'irait pas en augmentant, bien que le président de la République a reconnu qu'il ne pourrait pas l'arrêter pour l'année qui vient. Loudéac, grâce à la vitalité des projets municipaux, les entreprises en sont reconnaissantes, nous ont témoigné de reconnaissance à travers les choix municipaux que nous avons faits à travers ces deux gros équipements pour Loudéac. Troisième point, impôts locaux. Suite à l'article paru dans Ouest France en date du 8 octobre 2012, j'ai été interroqué par la réponse de Mme Olipo, élue de la minorité, concernant l'endettement de la ville de Loudéac. Nous appelons la majorité municipale à détailler son projet en matière de hausse d'impôts pour les années à venir. Alors, sans polémiquer, le gouvernement socialiste va diminuer les impôts, sans doute, c'est ce que j'ai lu. Et la TVA pour ça 2%, je l'ai lu aussi, les 19,6, mais bon, mais un peu caricatural.
Donc tout le monde augmente les impôts en période de récession. Alors je veux bien qu'on fasse la prospective financière jusqu'en 2020, mais sans vouloir être méchant, je vous rappelle tout de même qu'en mars 2014 à l'ODIAC, comme ailleurs se tiendront des élections municipales, c'est à croire que nous sommes tellement bons que vous n'imaginez même plus un jour revenir dans la majorité. La réponse sera pour 2014, pour ceux qui sont élus. Donc vous me demandez quelle va être notre politique à partir de 2014. Merci, je prends acte de votre renoncement à présenter une liste municipale. Toujours est-il que notre promesse de ne pas augmenter, par contre, sur des décisions qui nous appartiennent, les impôts d'ici 2014 restent inchangés. Par la suite, ce sera aux Alsaciens d'en décider. Ils feront peut-être comme le président de la République, un revirement avec le rapport de la loi à 360 degrés, malgré les promesses de campagne électorale qui avaient été faites. On a constaté que le Père Noël n'est pas passé au mois d'avril après les élections. Il passera une fois à Noël. Alors pour ce qui concerne la réponse sur les... sauf à renoncer aux deux projets qui nous apportent des satisfactions, à Quarel, on a des félicitations encore tous les jours. Vous vous inquiétez du taux du montant et de la fiscalité qui, malgré ces deux projets-là, on reste en endettement moyen. La moitié de moins de la ville de Lamballe, il faudra que vous interrogiez aussi, je pense que vous aurez des réponses facilement. Je ne vais pas polémiquer davantage. Les impôts après 2014 sont fixés par ceux qui sont là. Le dernier point, le maître gifleur relaxé en appel. Je me félicite de la décision de la Cour d'appel de Douai qui a infirmé le jugement rendu en première instance, puisque nous avons envoyé la majorité municipale une motion de soutien au maire de tout sort. Il avait été condamné en première instance à 1 000 € d'amende avec sursis et 250 € d'amende pour avoir giflé un jeune délinquant qu'il avait insulté et détérioré du matériel municipal. La Cour d'appel de Douai a considéré que le geste du maire était mesuré, je lis le jugement du tribunal, et adapté aux circonstances, justifié en ce qu'il s'est avéré inoffensif et était une réponse à l'atteinte inacceptable portée à l'autorité de la fonction. Maurice Boisard, pour qui nous avions voté le 29 mars 2012, maire de Coulsort à la majorité de motion de soutien, a déclaré, parce qu'il s'est beaucoup agacé, on a même mis dans la presse que les cheveux lui en étaient devenus gris. On en revient toujours à la notion de respect. On a tous eu un coup de pied au cul quand on était gamin, je donne ces dire. On a tous eu une réprimande, tous eu une gifle quand on avait mal répondu. Où va-t-on si le maire n'est plus respecté? A dit Maurice Boisard. Il est rassurant de voir que le bon sens gouverne encore les décisions de justice, notamment vis-à-vis des élus municipaux. Ils donnent beaucoup de leur temps pour leurs concitoyens et leurs communes. Là, je vous donne des informations. Prochain conseil municipal, 20 décembre 2012. Invitation de tous les conseillers municipaux, je le fais vraiment, à Sainte-Barbe le 1er décembre. 17h, revue des troupes, place du Champ de Foire. 18h, prise de parole et 20 d'honneur au Palais des Congrès. J'en ai fini sur les questions d'actualité. Et donc je passe à l'ordre du jour, à la suite.